Au Niger, l'ultimatum lancé à l'ambassadeur français par les putschistes qui a donc expiré hier soir, Sylvain Ité, est ce matin toujours en place. La France n'entend pas céder aux putschistes qu'elle ne reconnaît pas. Ce matin, Emmanuel Macron s'exprimait devant les ambassadeurs à Paris lors de leur conférence annuelle et il a réitéré son soutien au président Bazoum. Écoutez-le. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon on n'est plus nulle part. Et sur place, à Niamey, des unités de police supplémentaires ont été déployées autour de l'ambassade de France et nous partons pour la capitale du Niger. Retrouvez notre envoyé spécial Nicolas Bertrand. Bonjour Nicolas, que peut-il se passer dans les prochaines heures ? Bonjour, eh bien écoutez, pour le moment c'est l'attente ici à Niamey. La situation est très calme. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, se trouve dans le bâtiment de l'ambassade à quelques kilomètres de là où je me trouve. Il n'a donc pas quitté le pays lorsque l'ultimatum a expiré. Vous le disiez hier soir. Tout le monde attend maintenant la réaction des militaires nigériens qui ont pris le pouvoir ici il y a un mois. Une déclaration, un communiqué, mais pour l'instant c'est silence radio. Vous savez, on vient de l'entendre officiellement, la France ne reconnaît pas la légitimité de ces putschistes. Alors au niveau des soutiens de la junte ici à Niamey, il y a beaucoup de messages ce matin sur les réseaux sociaux qui demandent de couper l'eau et l'électricité à l'ambassade de France. Selon eux, cela pourrait faire partir l'ambassadeur. Ce n'est pas officiel, bien sûr, et pour l'instant, il n'y a en tout cas pas d'appel à manifester devant l'ambassade. Et Nicolas, est-ce que l'ambassadeur court désormais un danger ? Eh bien écoutez, non. En tout cas, selon la Convention de Vienne, le territoire d'une ambassade est inviolable, elle ne peut faire l'objet d'aucune intrusion, d'aucune sorte, et donc le droit international interdit par exemple à la police ou à l'armée nigérienne d'aller appréhender le diplomate français qui par ailleurs, je vous le rappelle, jouit d'une immunité diplomatique. Mais si jamais, imaginons le pire des scénarios, l'ambassade était attaquée par des manifestants par exemple, il y aurait d'abord des policiers et des militaires qui assuraient sa protection à l'intérieur de l'ambassade, mais aussi ici à Niamey, il y a une base, un camp de l'armée française avec 1500 soldats français qui bénéficient de l'appui de drones, d'hélicoptères, mais aussi d'avions de chasse et bien sûr des forces spéciales qui, encore une fois, dans le cas du pire des scénarios, pourraient aller exfiltrer l'ambassadeur pour le mettre à l'abri. Merci beaucoup Nicolas Bertrand, envoyé spécial de France Info à Niamey au Niger.